Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le régime de neutre. Étude du système technique, régime de neutre, protection des personnes, rappel de quelques définitions, dispositif différentiel résiduel, DDR, ou différentiel, dispositif de mesure, associé à un capteur TOR entourant les conducteurs actifs. Sa fonction est la détection d'une différence ou plusieurs précisément l'un courant résiduel. L'existence d'un courant différentiel résiduel résulte d'un défaut d'isolement entre un conducteur actif et une masse ou la Terre. Une partie du courant emprunte un chemin anormal, généralement la Terre, pour retourner à la source. C'est quoi un conducteur actif? Un conducteur actif, ensemble des conducteurs affectés à la transmission de l'énergie électrique, y compris leur neutre. Masse, partie conductrice susceptible d'une toucher est normalement isolée des parties actives, mais pouvant être portées accidentellement à une tension dangereuse. Contact direct, contact des personnes avec la partie active des matériels électriques, conducteurs ou pièces sous tension. Contact indirect, contact des personnes avec des masses mises accidentellement sous tension, généralement suite à un défaut d'isolement. Courant de défaut, IT, courant résultant d'un défaut d'isolement. Courant différentiel résiduel. Valeur efficace de la somme vectorielle de courant parcourant tous les conducteurs actifs d'un circuit en un point de l'installation. Grand 2. Effet physiologique du courant électrique. Le risque majeur de l'électricité réside dans l'action du courant électrique sur les deux grandes fonctions de l'organisme, la respiration et la circulation. Il convient également de ne point négliger les risques de brûlure liés au passage du courant électrique à travers l'organisme. Petit 1. Sensation du passage du courant électrique. La limite de perception est très variable d'un sujet à l'autre. Certains perçoivent le courant pour des intensités nettement inférieures à 1 mA, tandis que d'autres ne commencent à ressentir le passage de courant que pour des intensités plus élevées de l'ordre de 2 mA. Contraction musculaire. Certains sujets sont déjà collés au conducteur pour des intensités de moins de 10 mA, alors que d'autres peuvent encore se libérer pour des intensités supérieures. Différences sensibles suivant le sexe des individus, leur âge, leur état de santé, leur niveau d'attention. حسب بنادم سبورتيف ماشي سبورتيف كبير صغير، كل واحد على شحال باش كيحس بسميتو، عاد زائد شنو كتسمى كاع
ديال الدم الصيغه ديال الدم ولا فاصله الدم. Titre 3, arrêt respiratoire pour des intensités de l'ordre de 20 à 30 milliampères. Et la contracture du muscle peut diffuser et atteindre les muscles respiratoires pour aboutir à un arrêt respiratoire. Fibrillation ventriculaire. Il existe une proportionnalité approximative entre le poids du corps et l'intensité nécessaire à la fibrillation, ce qui permet de situer du seuil vers 70 à 100 mA en réalité. Ce seuil ne peut être défini par un seul chiffre, car il varie assez largement avec les conditions physiologiques du sujet, mais aussi avec les paramètres physiques de l'action. Trajet du courant dans le corps, résistance de l'organisme, tension, type de contact et enfin temps de passage de courant. Puis 5, risque de brûlure. Un autre risque important lié à l'électricité. Un autre risque important lié à l'électricité est la brûlure. Celles-ci sont très fréquentes lors des accidents domestiques et surtout industriels. Plus de 80% de brûlures dans les accidents électriques observés en EDF. Il existe deux types de brûlures. La brûlure par arc, qui est une brûlure thermique due à l'intense rayonnement calorique de l'arc électrique. La brûlure électrothermique, seule vraie brûlure électrique qui est due à un passage de courant à travers l'organisme. Voilà. Résumé de passage de courant dans l'organisme. 1 ampère, arrêt du corps, domaine 0,5 mA, sensation très faible. Et tu sens l'électricité, mais qu'est-ce qu'elle est? 10 mA, contraction musculaire, tympanisation. 30 mA, seuil de paralysie respiratoire. 75 mA, seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Arrêt du corps. Étude du système thermique. Troisième, protection contre le contact direct. Quel que soit le régime de neutre, dans le cas d'un contact direct, le courant le courant qui retourne à la source est celui qui traverse le corps humain. Les moyens à mettre en œuvre pour protéger les personnes contre les contacts directs sont de plusieurs types définis dans la norme NFC 1500. Moyens préventifs distingués à mettre hors de portée les parties actives sous tension. Isolation de parties actives, boîtier isolant d'un déjecteur, isolant extérieur d'un câble, barrière ou enveloppe, entre parenthèses, coffret ou armoire, du degré de protection minimum IP2X ou IPXX. B. L'ouverture de ces enveloppes ne se fait pas qu'avec une clé ou un outil, ou après mise hors tension des parties actives,
ou encore avoir interposition automatique d'un autre écran. Éloignement ou obstacle pour mise hors de portée, protection partielle utilisée principalement dans les locaux de services électriques. Correspondant, certaines installations peuvent présenter des risques particuliers malgré la mise en œuvre des dispositions précédentes. Isolation risquant d'être détaillante, chantier, enceinte conductrice, conducteur à protection, absent ou pouvant être coupé. Dans ce cas, la norme NFC 1500 définit une protection complémentaire. C'est l'utilisation de dispositifs différentiels de courant résiduel DDR à haute sensibilité DN inférieur à 30 mA. Ces DDR assurant la protection des personnes en décelant ou coupant le courant de défaut dès son apparition. Disposition rendant non dangereux le contact direct. C'est l'utilisation de la très basse tension TBTS ou TBTP limitée à 25 volts, contrainte de mise en œuvre puissance véhiculée faible. Protection contre le contact indirect. Généralité. La mesure de protection contre les contacts indirects sont de deux sortes. NFC 1500, protection par coupure automatique de l'alimentation, et n'est réelle que si les deux conditions suivantes sont réalisées. Première condition, toutes les masses et éléments conducteurs accessibles doivent être interconnectés et reliés à la Terre. Deux masses simultanément accessibles doivent être reliées à une même prise de terre. Deuxième condition, quand la première est réalisée, la coupure doit s'effectuer par mise hors tension automatique de la partie de l'installation où se produit un défaut d'isolement de manière à ne pas soumettre une personne à une tension de contact UC pendant une durée telle qu'elle soit dangereuse. Protection sans coupure d'alimentation, emploi de la très basse tension TBTS ou TBTSP, séparation électrique du circuit, emploi de matériel de classe 2, isolation supplémentaire de l'installation, éloignement ou interposition d'obstacles, liaison équipotentielle locale non reliée à la Terre. Plus cette tension est élevée, plus la mise hors tension de cette partie d'installation en défaut doit être rapide. La norme NFC 1500 définit le temps de coupure maximale du dispositif de protection dans les conditions normales. UL est égal à 50 volts. Et dans la condition muée, UL 25 volts. UL est la tension de contact la plus élevée qui peut être maintenue indéfiniment sans danger pour les personnes. Voilà le tableau. Temps de coupure maximale, dispositif de protection UL est égal à 50 volts. Temps de coupure maximale, dispositif de protection 25. Le temps Cette mise hors tension de l'installation se fait directement selon les chemins de liaison régime neutre. Les réseaux de distribution sont caractérisés essentiellement de la nature du courant et le nombre de conducteurs actifs ainsi que par les liaisons à la Terre au régime du neutre. La sécurité des personnes et du matériel est assurée
différemment en fonction du régime de neutre utilisé dans une installation électrique. Cinquièmement, les trois régimes de neutre. Les réseaux ou installations basse tension les plus courants sont réalisés en fonction de l'alimentation du récepteur, soit en courant continu, soit en courant alternatif monophasé ou triphasé. La norme C15-100 définit trois régimes de neutre qui sont caractérisés par deux lettres. Première lettre, situation du neutre par rapport à la Terre. T, liaison d'un point avec la Terre. I, isolation de tous les neutres, par rapport à la Terre ou liaison d'un point avec la Terre à travers une impédance. Deuxième lettre, situation des masses de l'installation par rapport à la Terre. Masse T, masse reliée directement à la Terre. N, masse reliée en neutre de l'installation lui-même reliée à la Terre. نشوفوا لو كان الأول ديال تي تي ان تي تلاقات مع تي première lettre deuxième lettre neutre de la Terre TT. Le neutre de l'alimentation est relié à la Terre. Les masses de l'installation sont aussi reliées à la Terre. Cette solution simple à étudier et à l'installation est celle qui est employée par EDF pour les raisons de distribution de basse tension. Aussitôt qu'un défaut d'isolement survient, il doit y avoir coupure. C'est la coupure du premier défaut. Voilà. Non, je ne vais pas masse reliée directement à la Terre. La reconnexion. Liaison d'un point avec la Terre. Prise de la Terre EDF, prise de la Terre abonnée. Deuxièmement, mise en neutre TN. Le neutre de l'alimentation est relié à la Terre et les masses sont reliées au neutre. Schéma TNC, le neutre et le conducteur de protection sont confondus. Ce type de schéma est interdit pour des sections de conducteurs inférieures à 10 mm carrés. En amont du schéma TNS, on utilise l'appareillage tripolaire car on ne doit jamais couper un conducteur de protection électrique PE, jaune, vert. Voilà TC et voilà TN, TNC, TNS. La différence, le neutre est relié à la Terre, PE. Le neutre est relié à la Terre, et le neutre est relié à un point. Schéma TNS, le neutre de le neutre. Schéma TNS. Le neutre et le conducteur de protection sont séparés. Il faut utiliser des appareils tétrapolaires. Dans les deux cas, la protection doit être assurée par coupure au premier défaut. On peut combiner un réseau TNC puis un TNS uniquement. Le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de protection, de sectionnement et de commande. Le conducteur PEN ne doit pas être commun à plusieurs circuits. Dans le câblage interne des machines, le conducteur de neutre ne peut pas être
utilisés comme conducteurs de protection. Les éléments conducteurs tels que les charpentes métalliques ne peuvent pas être utilisés comme conducteurs de protection. Neutre isolé, IT. À partir d'une certaine extension, environ 1 km, un réseau triphasé présente des résistances de fuite de capacité par rapport à la Terre, uniformément réparties. Les résistances R1, R2, R3 et les capacités C1, C2, C3 peuvent être représentées par une impédance équivalente Z ramenée entre neutre et Terre. Z est égal à 3 ou 4000 pour un réseau de 1 km de longueur. Voilà le dessin. Les trois capacités, les trois résistances. Z équivalent. Le neutre est isolé ou relié à la Terre par un assez forte impédance 1500 à 2200 ohms. Le premier défaut ne présente pas de danger. Le courant phase masse est très faible et aucune tension dangereuse ni crainte. Mais il doit être signalé et recherché pour être éliminé. La coupure est obligatoire au deuxième défaut. Il y a un défaut numéro 1, c'est la coupure. Deuxième niveau, coupure. Le régime de notre TT. Le système de distribution de l'EDF et le régime TT pour la distribution d'énergie publique basse tension. Principe. Dans ce système de distribution, le neutre et la source d'alimentation est mise à la Terre. Alors, je vais là. Le neutre. La masse, les masses sont reliées entre elles et mises à la Terre. Les masses reliées et mises à la Terre. Exemple, soit le réseau TT de distribution ci-contre. Lorsqu'une phase touche la masse, il y a élévation de potentiel de cette masse, soit RD est égal à la résistance de défaut 0 W, Rn, résistance de la prise de terre du neutre, Rn est égal à 1 W. Normalement 1 ohm. La résistance, son unité c'est l'ohm. Ra, résistance de la prise de masse 20 ohms. Il s'établit dans le circuit en pointillé rouge où un courant ID est égal à 220 sur RD plus Rn plus Ra est égal à la tension de la masse par rapport à la Terre sera UD est égal à Ra fois ID. Lorsque dans un réseau TT survient un défaut d'isolement, il y a une élévation dangereuse de potentiel des masses métalliques qui habituellement sont au potentiel 0 V. Règle à observer. Première règle, toutes les masses des matériels protégés par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection PE à une même prise de terre. Deuxième règle, la condition de protection doit satisfaire à la relation suivante. IA, courant de fonctionnement du dispositif de protection. RA, résistance de la prise de terre des masses. U, tension de contact, elle est égale à UL. RA fois IA inférieur ou égal à U. Tension limite, UL est égal à 50,25
Tension limite égale à 50, 25 ou 12 volts en fonction du locaux. Troisième règle, dans les schémas TT, on assurera la protection par un dispositif de courant différentiel résiduel. Dans ce cas, le courant IA est égal à un courant différentiel résiduel du disjoncteur. La sensibilité d'un disjoncteur différentiel est indiquée par le symbole IM, qui indique le système de protection qui peut être interrupteur ou un disjoncteur. Le temps de déclenchement doit être inférieur à celui donné par le cours de sécurité. Choix des caractéristiques de disjoncteurs différentiels. Lorsqu'il n'est pas possible en pratique de mesurer la résistance de la prise de terre, on s'assure que l'impédance de la boucle de défaut n'est pas supérieure à celle qui est donnée dans le tableau, page suivante. Voilà. Ce tableau est établi par UL est égal à 50 volts. Pour UL 25 volts, il faut diviser par 2 les valeurs de résistance de terre. Toute installation TT doit être protégée au moins par un dispositif différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation. Voilà. Dispositif différentiel. Cette solution présente l'inconvénient de couper toute l'installation en cas de défaut. Pour y remédier, on peut utiliser plusieurs disjoncteurs différentiels à moyenne ou haute sensibilité, ce qui permet une sélectivité de la protection. En cas de défaut, la partie de l'installation qui présente le défaut sera la seule coupée. Résumé, régime du neutre type TT, neutre à la terre et masse à la terre. Principe, le courant de défaut se reboucle par la boucle comprenant les prises de terre du neutre et des masses. Condition, protection par système différentiel résiduel avec RA et N inférieur à UL. Toutes les masses protégées par un même disjoncteur différentiel doivent être reliées à la même prise de terre. Utilisation imposée dans les installations alimentées par un réseau de distribution publique à basse tension. Avantages et inconvénients, coupure au premier défaut, nécessité d'installer des dispositifs différentiels assurant la protection contre le contact indirect, le plus simple à mettre en œuvre, à contrôler, à exploiter. Dans les installations importantes, une sélectivité de fonctionnement doit être prise en compte. Le régime TN. Principe. Le neutre de l'alimentation est mis à la terre et les masses sont reliées en neutre. Ainsi, tout défaut d'isolement est transformé en un défaut entre phases. Exemple. Le défaut de C et la masse se referme par le circuit DFE des conducteurs de protection électrique PEM. On appelle boucle de courant de circuit A, B, C, D, E, F. Les fusibles ou disjoncteurs doivent assurer la protection et couper le circuit dans un temps inférieur à celui défini par la courbe de sécurité. Schéma TNC. Masse reliée E neutre et neutre relié à la terre. Le conducteur neutre et de protection électrique sont communs. PEM.
Le conducteur PEN doit être raccordé aux masses des récepteurs et ne doit pas être coupé ni comporter d'appareillage. Appareil de protection uniquement tripolaire. Schéma TNS. Le conducteur neutre est séparé d'avec le conducteur de protection électrique PE. En schéma TNS, le conducteur PE n'est pas coupé, mais le neutre peut être coupé. On utilise un appareillage tétrapolaire. Un schéma TNS peut suivre un schéma TNC, mais on ne doit pas reprendre ensuite en TNS. Le TNS est autorisé pour les sections supérieures à 10 mm en cuivre et 16 mm en aluminium. Lorsqu'un défaut d'isolement survient entre une phase et la masse provoque un court-circuit phase neutre. L'élévation de potentiel de la masse devient rapidement dangereuse et les systèmes de protection contre les surintensités fusibles disjoncteurs doivent couper le circuit dans le temps défini par les courbes de sécurité. Liaison équipotentielle. Il assure les liaisons électriques entre les masses et permet de rendre encore moins résistante la boucle de défaut. Courbe de sécurité. Le normalisateur utilisant les travaux réalisés dans le domaine médical sur les courants dangereux pour le corps humain a défini des courbes de sécurité qui tiennent compte des tensions limitées à ne pas dépasser, des temps maximaux supportables par le corps humain, des conditions d'environnement relatives à l'humidité, de la nature du courant continu ou alternatif. Plus la tension est élevée, plus le temps de passage possible du courant doit être court. La tension limite de sécurité UL est la tension de contact la plus élevée qui puisse être maintenue sans danger pour les personnes. Voilà la courbe. Conditions de protection. La protection est effectuée par disjoncteurs ou fusibles. Ces protections doivent être particulièrement étudiées à cause des risques d'incendie du fait des forts courants de court-circuit. Le déclenchement se produit au premier défaut d'isolement. Protection par disjoncteur. La comparaison des courbes de fonctionnement d'un disjoncteur et des courbes de sécurité montre qu'un disjoncteur assure la protection des personnes dans un schéma TN, à condition que le courant de défaut soit supérieur au courant de fonctionnement du déclencheur magnétique. ID supérieur à I magnétique. I déclenchement supérieur à I magnétique. ID courant de défaut. I magne courant de réglage de déclencheur magnétique. Remarque. Dans le cas d'une protection par disjoncteur, si ID supérieur à I magnétique, le temps de coupure TD est toujours inférieur à T1, quel que soit UC et la valeur de UL. Protection par fusible. La comparaison de la courbe de fusible fusion d'un fusible et des courbes
de sécurité montre qu'un fusible assure la protection des personnes dans un schéma TN, à condition que le courant de défaut soit supérieur au courant assurant la fusion du fusible dans le temps T1, prescrit par la courbe de sécurité. Remarque, la protection des personnes repose essentiellement sur les conditions de fonctionnement des protections du réseau d'éjecteurs fusibles. En présence d'un défaut d'isolement, il faut impérativement prendre toutes les dispositions pour faciliter l'établissement d'un courant de défaut élevé. Le conducteur PE ou PEN fait partie du même câble que le conducteur actif. Interconnecter toutes les masses et les éléments conducteurs. Vérifie par des calculs la bonne adaptation des protections et si possible faire des mesures de contrôle. Calcul simplifié. Dans le schéma ci-dessous qui représente un départ basse tension, la boucle de défaut BCDE est alimentée par une tension estimée à 0,8 fois la tension simple. La section de conducteur est égale à 50 mm². La longueur 40, elle est égale à 40. VBE est égal à 0,8 fois 220 est égal à 176. Réseau de 220 sur 380. L'impédance de cette boucle de défaut dans un calcul approché est ramenée à la valeur de la résistance des câbles ZD, impédance de la boucle de défaut BCDE. On considère que le PM suit le même parcours que le conducteur de phase BC, dont BC est égal à DE, soit une longueur de 40 mètres. ZD est égal à 2 fois RB, d'où ZD est égal à 2 fois ρ1 sur S est égal à 2 fois 22,5 fois 40 sur 50 est égal à 36 mini-ohms. Le courant de défaut ID est donné par la relation ID est égal à UVBE sur ZD est égal à 176 sur 36 10 puissance moins 3 est égal à 4890. La tension de contact UC peut être considérée comme la moitié de la tension aux bornes de la boucle de défaut, soit UC est égal VDE est égal à ZDE sur 2 est égal à 176 sur 2 est égal à 88. Tension dangereuse. Donc, en ce cas de défaut franc, phase, masse, dans le régime du neutre TN, il faut couper immédiatement le circuit en défaut. Si la protection du circuit est assurée par un disjoncteur de calibre 160 ampères avec un relais magnétique qui déclenche à 7 fois l'intensité nominale, I magnétique 7 fois l'intensité nominale 1120 ampères, ID supérieur à I magnétique provoque le déclenchement du disjoncteur. Il faut aussi s'assurer que le temps de déclenchement du disjoncteur est inférieur au temps maximal donné par la courbe sécurité. T disjoncteur inférieur à T sécurité.
temps de déclenchement du disjoncteur 160 ampères donné par le constructeur 0,025 secondes, soit 25 millisecondes. Temps donné par la courbe de sécurité pour une tension de contact de 88 ampères. Volts, courbe UL est égale à 25 volts. T sécurité est égal à 0,12, soit 120 mA. 25 est inférieur à 120 mA. Les deux conditions courant de défaut suffisant pour faire déclencher le disjoncteur et temps de déclenchement disjoncteur suffisamment court sont réalisées dans ce cas de calcul approché. Remarque, si les conditions de déclenchement n'est pas assurées, il y aurait lieu à augmenter la section du conducteur, réaliser des connexions équipotentielles supplémentaires, agir sur le réglage du calibre du relais magnétique. Régime IT. Principe. Dans le régime du neutre isolé, le neutre est isolé de la Terre ou relie B la Terre par une impédance élevée. Les masses sont reliées à une prise de terre. Premier défaut. Un premier défaut n'est pas dangereux, mais il doit être recherché et éliminé. Au deuxième défaut, il faut impérativement couper le courant. Le circuit en défaut. Le neutre. Le neutre est relié à la Terre par l'intermédiaire d'une impédance élevée. Il est fortement recommandé de ne pas distribuer le neutre dans l'installation. On place également un éclateur en cas de surtension impédance. Exemple de calcul sans impédance. Donné, réseau à neutre isolé, impédance d'isolement ZI égale à 50 000 ohms. Impédance de ligne 10 ohms. Résistance de défaut R est égal à 0. Défaut franc. Calcul ID est égal à 220 sur 10 plus 0 plus 50 000 est égal à 0,005 ampères. En parcourant la boucle de défaut, on applique la loi d'Ohm afin de déterminer le courant de défaut. Le courant est très faible du fait de la forte impédance d'isolement du neutre. La tension de défaut est alors V est égal à 0,005 fois 10 est égal à 0,05 volts. Il est inoffensif. Tout se passe comme si l'on se trouvait devant un réseau ayant un phase à la Terre et les deux autres, ainsi que le neutre isolé. Remarque, dans une installation de neutre isolé IT, l'impédance équivalente ramenée entre neutre et Terre est d'environ 3500 ohms par kilomètre de ligne. Il est dû aux capacités et de fuite à la Terre qui se font par les isolants. Exemple de calcul avec impédance. Le réseau comporte une impédance ZN 2200 ohms, R défaut de 2 ohms, Rn égale à 1 ohm, Ru égale à 10 ohms. Calcule la tension de défaut et V est égal à Ru et D cas d'un deuxième défaut. Soit le jeu de barres de schéma ci-dessous qui alimente
de départ et sur laquelle il existe deux défauts, l'un sur la phase 1, l'autre sur la phase 3. La phase 1. Voilà. Calcul simplifié de la protection. En cas de défaut double, il s'établit un courant boucle A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, donné ZB impédance de boucle, B, C, D, E, F, G, H, G, réseau triphasé 380. Calcul EBG est égal à ZB fois ID, d'où ID est égal à EBG sur ZB. UBG tension entre phases estimée à 0,8 volts, 0,8 U comme en TM, d'où UGB est égal à 0,8 fois 380 est égal à 304 volts. Si l'on néglige la résistance, l'impédance de boucle peut être égale à 1. ZB est égal à 2 facteur de RBC plus RHG est égal à 2 facteur de ρ fois 40 sur 25 plus ρ fois 50 sur 35 est égal à 135 milliamps. L'intensité de courant est alors de ID est égal à UBG sur ZB est égal à 304 sur 135 10 puissance moins 3 est égal à 2252 ampères. La tension de contact est alors de UC est égal à UBG sur 2 est égal à 152. C'est une tension de contact dangereuse. À travers ces résultats, on voit qu'en cas de défaut double, en régime de neutre IT, on est en présence d'un fort courant de court-circuit et d'une tension de contact dangereuse. Protection en cas de double défaut. Protection par disjoncteur. Dans le cas d'un défaut double, deux disjoncteurs sont concernés, D1, D2. La comparaison des courbes de fonctionnement du disjoncteur D1 et D2 avec la courbe de sécurité permet de vérifier que la protection des personnes est assurée. Il suffit que l'un des deux disjoncteurs ouvre le circuit sous l'effet d'un relais magnétique pour qu'on soit remené au cas de premier défaut. ID est supérieur à I magnétique 1 ou ID est supérieur à I magnétique 2. Protection par fusible. La comparaison de la courbe de sécurité avec les courbes de fusion du fusible F1 F2 permet de vérifier que la protection de personne est assurée au deuxième défaut. Il suffit que ID soit supérieur à l'un ou l'autre des courants assurant la fusion des fusibles dans le temps prescrit par la courbe de sécurité. Calcul des conditions de déclenchement. Dans une installation à neutre isolé IT, en cas du deuxième défaut, on est ramené au cas du schéma TN, avec cependant deux particularités. Le neutre n'est pas forcément distribué et il est impossible d'effectuer la vérification pour tous les cas de défaut double. On suppose une répartition identique à la tension entre chacun des deux défauts. Chacun des deux défauts. Lmax. Relation. Le neutre mi-distribué. Lmax est égal à 0,8 USPH sur 2 ρ facteur de 1 plus petit m fois I magnétique ou IF.
est égal à UC est égal à 0,8 UM sur 1 plus M. Le neutre est distribué. L max est égal à 0,8 fois V fois S1 sur 2 ρ facteur de 1 plus M multiplié par I magnétique ou IF. UC est égal à 0,8 fois la tension fois la masse sur 1 plus M. L max, la longueur max divisée par V, tension simple, U, tension composée, SF, section phase, S1, section neutre, X, C, résistivité, il y a I magnétique, courant de déclenchement de relais magnétique. IF, courant de fusion du fusible dans le temps, calculé par les courbes de sécurité. M, rapport section phase sur section neutre. La norme C1500 recommande de ne pas distribuer le neutre dans le cas de système et de schéma IT car il diminue considérablement les longueurs protégées et pénalise son mode de distribution. Exemple de calcul. Voilà un exemple. On fera des exercices sur les régies. J'ai fait des calculs de résistance, des calculs quand même. J'espère que ce cours vous a été utile. On se voit dans une prochaine vidéo.